Sorti sous les sifflets, le député de Périgueux a eu beaucoup de mal à expliquer aux cheminots grévistes les choix gouvernementaux pour l'avenir de la SNCF. Chaque année, il y a 3 milliards de déficit que l'État comble, il y a 50 milliards de dettes, et encore on peut penser que peut-être même la dette est sous-estimée. Donc il y a lieu à trouver des solutions pour faire en sorte que cette entreprise soit sauvegardée et puisse faire face à la concurrence demain qui sera à l'œuvre. Alors je termine. Des cheminots qui s'estiment pris de haut par les représentants de l'État. Ils n'y connaissent rien, quoi. C'est vraiment problématique. Ils vont voter des choses sur lesquelles ils ne sont pas renseignés, ils n'ont même pas imaginé encore les conséquences que ça va avoir pour les cheminots. À la gare, pas de train, mais des bus. Après le vote, la grève est reconduite malgré des troupes clairsemées. On peut quand même voir que certains services, ce n'est pas les chiffres qu'on était au début, mais les chiffres de grévistes en tout cas restent largement à la hauteur, même s'il va falloir qu'ils soient encore plus forts pour pouvoir peser dans la balance. L'autre point fort de cette journée de mobilisation se situait devant le centre hospitalier. Convergence des luttes, l'idée est dans l'air du temps. On ne compte plus les retours incessants sur les RTT, les repos, les congés annuels, rappels qui se font la veille pour le lendemain ou le jour même. Les personnels de santé ne sont pas en grève, mais solidaires. Oui, se tenir aux cheminots, oui, parce qu'on s'attaque d'abord aux cheminots, d'abord à leur statut, et après on va s'attaquer à nous. On nous parle toujours de restrictions budgétaires. Dans les instances, on nous parle de clients, on nous parle d'argent. Nous, on est soignants, donc on est là pour soigner les malades. J'invite à un 1er mai fort. Et la convergence des luttes pourra se vérifier le 1er mai prochain.